l'art de prier comme David. Nous lisons des textes dans la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 36. Or David, après avoir en son temps servi aux desseins de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Luc chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour, en un certain lieu, lorsque lui achevait, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Nous croyons que cet enseignement va vous bénir l'art de prier. Il s'agit de la prière. Comment prier comme David. Alors, bien aimé, on parle d'un art lorsqu'on voit intervenir les notions de principe. Il faut suivre des notions techniques, de règles qu'il faut respecter. Oui, bien sûr, parce que la prière, bien que étant un élément spirituel, mais la prière est important de savoir comment le faire. Souvenez-vous de ce que Jésus, un jour, un des disciples viendra pour lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Certainement parce qu'il voyait la manière dont Jésus priait était tellement puissante, la manière dont il priait était tellement inspirante que ses disciples aient quand même le courage de venir demander à Christ de savoir comment est-ce que nous devons prier. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de prier comme Jésus. Aujourd'hui, nous voulons essayer d'expliquer comment David priait. Bien-aimé, d'abord, il faut savoir que lorsque on parle de la prière, comme David, c'est une personne qui nous apprend sur l'adoration. David, c'est une personne qui nous apprend sur la louange, rendre les actions des grâces, mais aussi David nous apprend sur comment prier. David, c'est une image de l'Ancien Testament dont on parle quand on parle de culte, quand on parle de la prière dans nos assemblées, on recourt directement, facilement à David. Parce que David a inspiré depuis des générations les hommes, a inspiré à l'Église comment est-ce que nous devons prier. Alors, comprenez la première des choses que David nous apprend lorsqu'il s'agit de l'art de prier comme David. Première des choses, commencez plus souvent votre prière par l'adoration. David était un chevronné dans l'adoration. Lorsqu'il passait des moments difficiles, mais aussi des bons moments, il commençait toujours sa prière par une adoration. Souvenez-vous de ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Il leur a dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'était une manière de reconnaître la supériorité de Dieu, une manière de reconnaître la grandeur de Dieu. Alors, lorsqu'on entre dans la prière, il est important, avant de commencer à faire des demandes, de passer d'abord par l'adoration, passer à des moments d'exaltation, glorifier le Seigneur. Vous savez, même lorsque les gens du monde le font, ils le font très bien. Vous allez voir une personne qui n'est même pas un sauveur, qui n'est même pas un boss, mais c'est parce qu'on veut recevoir quelque chose de lui, on l'appelle à des noms qu'il ne m'aime pas. Vous allez écouter certaines personnes qui disent « Oh boss, donne-moi, oh mon pao, donne-moi ». Simplement parce que avant d'introduire les requêtes, il est aussi important de savoir élever d'abord la personne à un point. Et Dieu, on ne vient pas le lever juste parce qu'on veut recevoir quelque chose de lui. Lui, il est digne d'être élevé. C'est la première des choses que nous devons savoir. Exalter Dieu, glorifier Dieu avant de demander, avant de faire de requêtes. Bénissez d'abord le Seigneur, élevez d'abord le Seigneur. Je le sais, même votre problème sera qu'avant lui, il y a une personne, il y a un être qui est plus supérieur que lui et cette personne va s'agenouiller pour laisser la place à la gloire de Dieu dans votre problème. Que le Seigneur vous bénisse.